Bonjour à tous, ici Jack pour le site internet www.iphone-ipad.webs.com. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir facilement le nouveau Cydia. Donc le nouveau Cydia de Soric gratuit évidemment. Donc je vais vous montrer comment faire rapidement et facilement la mise à jour. Donc d'abord je vais vous montrer à quoi il ressemble ce nouveau Cydia. Donc l'icône c'est toujours la même. Donc je vais l'ouvrir. Je m'excuse déjà d'avance, mon iPhone 3GS étant actuellement en réparation. J'utilise mon iPhone 3G. Pour encore quelques vidéos, je vais l'utiliser jusqu'à environ Noël, quelque chose comme ça. Et une fois arrivé à Noël, il devrait revenir, mon 3GS il devrait revenir. Donc pour l'instant j'utilise mon 3G. Et c'est pour ça que ce sera peut-être un petit peu lent. Donc déjà vous pouvez voir, il n'y a plus le noir. Là le fond c'est devenu blanc. Donc je tiens juste à dire que je sais pas si ça le fait juste chez moi, mais j'ai l'impression que ça s'est nettement accéléré rien qu'au niveau du démarrage. Parce que tous ceux qui ont des iPhone 4 ou des iPhone 3GS, ils vont dire que là c'est hyper lent, mais franchement tous ceux qui ont encore des iPhone 3G, voire des iPhone 1G, ils vont trouver que c'est quand même vachement rapide. Donc grosse nouveauté. Quand là on a une mise à jour, avant ça faisait reloading data, ça recharge le rechargement des données, tandis que maintenant on appuie sur annuler. Voilà, c'est fini. On peut tout refaire, quoi. On peut continuer sur ce qu'on avait à faire. On a juste à faire, là, comme je viens de vous dire, le rechargement des données, puis voilà, c'est bon. Donc, voilà, c'est parti. Donc, avant tout, il faut avoir quelque chose comme un plugin pour Safari pour pouvoir le télécharger. Donc, par exemple, je vais vous montrer un plugin. Donc, juste le temps que je tape Safari. Voilà, donc par exemple là, Safari Download Manager. Et moi j'ai Safari Download Plugin et Safari Download Manager. Moi j'ai les deux, donc après vous faites comme vous voulez. Donc une fois que ça s'est téléchargé, tout va se passer sur votre iPhone. Donc il faudra vous rendre à l'adresse suivante, donc c'est sur notre site internet. Donc le site internet en version iPhone du site iPhone-iPad justement. Donc l'adresse c'est la suivante, www.iphone-ipad.webs.com, comme j'aurais écrit ici, donc www.iphone-ipad.webs.com. Donc on va juste attendre un petit peu. Si ça vous emmène sur un autre lien, c'est normal. Douda Mobile, c'est ce qu'on utilise pour pouvoir... en fait, c'est comme une application iPhone, en fait, si on veut. Le site, il a été, on va dire, aménagé pour être compatible avec l'iPhone. Donc, vous pouvez remarquer qu'ici, il y a écrit téléchargement. Donc, étant donné que le site, on l'a lancé, mais il est encore en création quand même, si on veut. Donc, il n'y a qu'un seul lien pour l'instant, et c'est celui-là. Donc là, vous pouvez voir en grand Cydia, le nouveau Cydia for free. Donc, vous appuyez dessus. Et ça va vous rediriger vers Mediafire. Donc ça, sinon, vous pouvez aussi le faire via l'ordinateur. Donc, sachant qu'au final, vous allez devoir transférer de l'ordinateur au iPhone en SSH. Donc, par exemple avec Discade. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, là, vous allez attendre le court temps de chargement. Click here to start download. Your download is starting. Donc, le téléchargement, il a démarré. Donc là, cydia.deb. Donc vous faites download. Moi, je vais pas le faire étant donné je l'avais déjà téléchargé. Donc, une fois qu'il sera téléchargé, vous devez soit retourner dans Cydia, soit si vous l'avez déjà, c'est bien, vous prenez iFile. Donc iFile à télécharger si jamais vous ne l'avez pas dans Cydia, comme c'est écrit ici, ça s'écrit pareil. Vous le téléchargez, vous l'installez. Voilà. Donc ensuite, vous aurez le Cydia peut-être dans Download, enfin, il faudra chercher votre cydia.deb. Donc moi il est là, le cydia.deb. Voilà. Donc ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est prendre le Cydia et là tout simplement cliquer dessus et faire installer.
Normalement, il n'y a pas d'erreur, vous cliquez dessus, vous faites installer, moi je peux pas le faire comme j'ai déjà fait, et donc une fois que vous l'aurez installé, c'est tout bête, ça se fait tout seul, vous laissez faire, et ensuite, sans aucun changement, c'est-à-dire votre iPhone ça va pas faire un Restart Springboard, ça va rester comme ça, et vous aurez la nouvelle interface de Cydia, ainsi que tous les avantages au niveau rapidité. Donc moi je trouve que ça va un petit peu plus vite pour l'iPhone 3G. Après, bon, franchement moi ce qui me plaît dans cette version là, c'est qu'avant il fallait attendre des plombes pour le rechargement des données, tandis que maintenant ça va super vite quoi. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur notre canal de YouTube, de vous inscrire sur notre site internet www.iphone-ipad.webs.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Jack. Au revoir.